Dans ce cours sur Paul, l'homme et son message, nous allons nous intéresser en particulier à la question de la chronologie paulinienne. Parce que si, quand on lit le livre des Actes, tout semble simplement couler de source, il suffit de faire une frise et d'y placer les événements, lorsqu'on compare le livre des Actes à l'épître aux Galates, il semble, selon certains, qu'il y ait des tensions. Et c'est précisément l'étude de ces tensions potentielles qui va nous retenir durant ce cours. Lorsqu'on lit certains commentaires sur le livre des Actes, en particulier si on lit le commentaire de Daniel Marguerat par exemple, on se rend compte que l'auteur va proposer qu'il y a des tensions entre Galates et Acte 15 en particulier, Galates 2 et Acte 15. Or, si nous lisons le commentaire et que nous y adhérons simplement, alors il faudra se résoudre à proposer que l'Église était en réalité déchirée entre une Église judéo-chrétienne, du côté de Jacques et de Pierre, et une église pagano-chrétienne du côté de Paul, et qu'il y ait eu finalement une irréconciliation. Dans ce cours, nous ne voulons pas simplement nous intéresser au contenu des épîtres, c'est évidemment l'essentiel, c'est crucial pour nous, mais nous voudrions déployer une méthodologie qui nous permette de prendre le recul et d'analyser des commentaires comme celui de Daniel Marguerat. Autrement dit, de quelle manière pourrons-nous nous positionner? Quelle est la méthode à mettre en place pour aborder la chronologie paulinienne? De quelle manière nous pourrons procéder? Comment comparer Galates et Acte 15? Et au final, Acte 15 se situe-t-il avant ou après Galates 2? L'Église était-elle déchirée ou unie? Je vous proposerai que l'Église était unie, mais il faudra le défendre de manière méthodique et méthodologique. Je suis Cédric Eugène, professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie évangélique, professeur de Nouveau Testament et de grec. J'ai d'abord enseigné à l'Éducation nationale en tant que professeur des écoles, mais également dans le privé où j'ai enseigné la physique et la chimie. Puis, quand le moment est venu, j'ai répondu à l'appel de servir le Seigneur dans le ministère pastoral pendant 10 ans. Et d'une certaine manière, ce ministère pastoral continue, mais sous la forme du professorat aujourd'hui. À qui s'adresse ce cours? Je crois que ce cours s'adresse à vous. Je crois que ce cours s'adresse à toute personne qui est amenée à lire des commentaires et parfois à être étonnée par certains propos. En tout cas, en ayant le sentiment de ne pas pouvoir y répondre. Et le but de ce cours est précisément de donner les outils nécessaires pour analyser les arguments d'un auteur, comprendre le fil de sa pensée et voir où sont les éventuelles carences. Et ensuite, il me semble que ce cours permettra également de voir comment on aborde une épître de Paul. Non seulement le contexte de Paul, mais également la lecture même de ses déplacements. Ce cours, que vous apportera-t-il? Il vous apportera, me semble-t-il, plus d'assurance dans votre manière d'aborder la vie de Paul. Il y a certaines émissions qu'on regarde parfois et qui peuvent nous troubler. Mais savoir comment les analyser, comprendre en fait quels étaient les présupposés, vous donnera de l'assurance dans votre lecture et dans votre positionnement évangélique vis-à-vis des Écritures.